événement qui m'a semblé moi indispensable pour informer les femmes, informer les hommes, faire un peu de prévention et puis surtout essayer de transformer l'essai, de passer à l'acte en fait. Créer le déclic complètement, faire en sorte d'une préoccupation à la retraite, et bien finalement on anticipe et on investisse vraiment pour préparer sa retraite. Je pense que c'était vraiment un bon moment parce que ça a permis d'avoir des témoignages de tous âges, de tout type de carrière et d'expérience professionnelle autour d'un même sujet. S'il y a des inégalités pour les femmes au moment de la vie active, il y a au moins autant d'inégalités au moment de la retraite. Et donc, face à ça, il faut agir. Et la première manière d'agir, c'est d'informer pour qu'ensuite, chacun et chacune, et en l'espèce chacune, puisse se mettre en action. La retraite, c'est un mot lointain quand on arrive sur le marché du travail. Pour autant, c'est quand même important dès le début de se dire qu'est-ce que j'en fais. 42% des femmes ne passent pas à l'action. Oui, ça par contre, je pense que il faut qu'on arrive à réduire un peu ce pourcentage-là pour ne pas avoir cette conclusion à 65 ans, mince, si j'avais su, j'aurais fait autrement. Nous, en tant qu'entreprise, notre rôle, c'est aussi de se dire comment est-ce qu'on peut leur donner plus de clés, plus de contenu, plus d'informations pour un choix éclairé. J'ai passé un super moment. Déjà, j'ai appris plein de choses. J'ai appris le syndrome du sandwich qui concerne les femmes aidantes, qui aide à la fois la génération d'avant et la génération d'après. Et je peux vous dire que personnellement, c'est ce qui s'est passé aussi avec ma maman. Donc ça m'a particulièrement parlé. Et je ne sais pas si on sera la dernière génération à faire ça, mais j'espère en tout cas que les femmes ne vont pas tout porter ad vitam aeternam sur leurs épaules, ça c'est sûr et certain. Moi je retiens deux grands mots, donc le dynamisme, donc l'énergie qui a été portée par l'ensemble des participants, l'éclectisme dans les interactions. Chacun a parlé en fonction de sa personnalité, de son expérience, de ses convictions. Et donc les regards croisés ont certainement apporté une dimension différente par rapport à ce qu'on voulait partager. Et ça a été admirablement orchestré, donc merci. C'était une belle table ronde parce que ça a mêlé à la fois des professionnels de l'UMR qui avaient des statistiques et des études à partager, puis aussi des cas de personnes qui étaient interviewées en vidéo où elles racontaient comment elles essayaient d'accompagner, donner du conseil, mélangé à des entrepreneuses, des sportives, des personnes d'âges très différents qui racontaient leur rapport à l'argent, puis comment on tâtonne au début quand on commence à investir, à préparer sa retraite. Alors, j'ai trouvé le format super, très dynamique, beaucoup de conseils, de témoignages concrets. J'en sors avec une envie de revoir un peu où j'en suis, faire le point sur mes plans retraite, sur ce que j'ai à faire, ce que je pourrais faire de mieux. Et donc je suis vraiment ravie. En tout cas, ça m'a boostée. Je vais m'y mettre assez rapidement. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très inspirant. Et je dois dire que j'étais très heureuse en fait d'avoir ouvert le bal. C'était déjà un grand honneur, mais surtout j'étais très heureuse d'être dans l'assistance pour observer les échanges de la table ronde, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de dynamisme. Et c'est vraiment très jouissif en fait de voir ces femmes puissantes et inspirantes nous parler de leur stratégie, nous donner leurs tips et échanger sur un sujet que je trouve passionnant et dont je pense qu'il est important de parler. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur LinkedIn. Alors on a passé beaucoup de contenu aujourd'hui. Ça va être retransmis également dans des posts dans les jours et dans les semaines à venir. Donc restez connectés. Ce seront même des versions un peu bonifiées avec pas mal de bonus. Donc n'hésitez pas à rester sur notre page.